L'esprit de Dagaz, le podcast. L'esprit de Dagaz, retrouve tes racines. Les pensées sont libres sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bonjour à toi, cher auditeur. Oui, je sais, j'avais annoncé qu'on allait faire des vacances. Mais il y a des rencontres qui remettent tout en question. Non, pas le fait de faire des vacances. Par contre, la manière avec laquelle on va passer les vacances, oui. Durant les 3 prochaines semaines, vous allez retrouver chaque vendredi un bout d'une interview un peu spéciale. Vous allez entendre l'histoire de mon invité et aussi la mienne. Mais je raconte déjà trop. Je te souhaite beaucoup de plaisir et un magnifique mois de juillet si tu écoutes cet épisode dès sa sortie. Et c'est aussi à toi que je m'adresse avec nos remerciements. La semaine passée, nous avons franchi le cap des 1000 écoutes du podcast. Ceci en moins de 6 mois. Rien qu'avec le bouche à oreille et une promotion sur Instagram. Merci encore et bonne écoute. Ah, cher auditeur, il fait 34 degrés à l'ombre. Mais je suis à l'ombre, donc je pense qu'il fait encore bien plus chaud en dehors de l'ombre. Je me retrouve comme d'habitude en Valais et j'ai quelqu'un à côté de moi que je vais présenter avec son profil Instagram. Donc, voilà, il y a une moto qui passe, c'est le côté live. Amandine Eda, soins nordiques, massage crânien, hypnose, magnétisme, art-thérapie. Là, on change de ligne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces explications-là, je les ai faites il y a une demi-heure. Je suis encore sous l'émotion. Et runes, création, atelier, formation. Et pour finir, bougie rituelle. Mais Amandine, qui es-tu ? Bien, je suis moi. C'est ta réponse facile, hein ? Voilà. Tu veux la version formelle ou informelle ? C'est ton format. Formelle, Amandine, 34 ans et demi. Rajoute les demi, c'est très important. Dans ma vraie vie moldue, je suis travailleuse dans les rues du canton de Vaud, où je m'occupe de tout ce qui est urgence sociale et sanitaire. Ça, c'est la vie moldue. Et puis, dans la vie d'à côté, que j'aime vachement beaucoup, il y en a 2 différentes. Il y a le côté plutôt soin, que tu as cité, et le côté plutôt création. Là, c'est la 3e vie. Il y en aura peut-être encore d'autres, je ne sais pas. Mais pour l'instant, droit, c'est pas mal. Alors. Oui, vie parallèle, mais joliment orchestrée. Qui commence aussi à se mélanger. Ouais, clairement. Et puis oui, enfin, c'est venu assez follement. Et puis quand quelque chose se présente et puis que ça tape dans le crâne pendant trop longtemps, tu te dis « Ouais, ce serait peut-être bien d'en faire quelque chose quand même. » Voilà. Bien. Et notre podcast est un peu spécial. Oui, parce que en vrai, Raini, ça fait 25 épisodes que tu interviews des gens super, mais non, c'est pas vraiment qui tu es. Mais Ouais. qui es-tu ? Maintenant, il faut encore savoir qui est on, mais on va pas rentrer dans le complotisme. Non, donc c'était un petit peu le but de ce format. On va parler plus tard de comment on s'est rencontrés, mais c'est vrai que je me suis présenté dans les grandes lignes. Mais on va profiter de ce format, de se balancer un peu des questions à tour, pour que, que je me dévoile aussi, parce que c'est facile de déshabiller spirituellement les personnes interviewées, mais il faut aussi un peu en lâcher, quoi. Donc, pour ma part, c'est 50 ans. T'as placé ton et demi, moi ça fait plus 5 jours. Allez. Oui. Ça fait 5 jours, j'ai passé le fameux cap des 50. Donc, je vous dis, j'ai toujours autant mal au dos. Ça n'a rien changé. C'est pas devenu mieux ou pire. Et puis, mon nom est Raini. Question d'avant, ça vient d'où ? De mon nom de famille qui est Reinhardt. Donc, Raini, le petit Reinhardt. Malgré que je sois le grand frère en âge, mais plus petit en taille. Donc, mon frère, c'est aussi Raini, son surnom. Ça, c'est fait. Et puis, mon accent charmant est toujours jurassien, malgré que j'habite depuis 2010 en Valais. Il faut garder cet accent très, très charmant. De toute façon, même si je veux pas, il y a peu de chances à ce que je le perde. Petit gag, tous les Québécois en Valais, c'est la même chose, vous ne le perdez jamais, votre accent, même si vous croyez que c'est le cas, non. Non, donc l'accent jurassien, il restera là où il est. Et puis, je passe ma vie mi-temps en Valais, mi-temps dans le Jura, parce que c'est là que se passe mon activité professionnelle.
C'est pas le gros thème, mais je conçois des outils de nettoyage de tuyaux et ça se passe dans des pays qui nous sont très chers, l'Angleterre, le Danemark, la Norvège. Oui, Et là, il y a le j'attendais. gros sourire en face. La Norvège, la Vas-y, Norvège. vas-y. Et puis après, dans des pays qui me sont un peu plus éloignés, comme l'Amérique du Sud, les Émirats, etc. Donc voilà. J'y vais pas, c'est une bonne chose, parce que je suis bien en Valais. Il fait trop chaud là. Et il fait trop chaud d'ailleurs, même en Valais. Et puis voilà, un peu dans les grandes lignes, ce que je peux dire sur ma personne. Et tu es super. Merci, vous êtes super aussi, madame. Voilà, on a fait un échange. À Guébo, comment on va dire, de compliments. Maintenant, la question que je balance tout le temps, c'est de quelle manière on s'est rencontrés. Alors, je peux dire que je t'ai rencontré en premier, mais que tu ne le savais pas, donc c'est pas une rencontre. C'est un peu comme avec Francesca, quoi. C'est quand j'ai commencé à faire le compte du podcast l'année passée, au mois de décembre, on commence à liker un peu les personnes qu'on connaît, Ludo, Jonas, etc. Et puis, de fil en aiguille, après, ton flux, il commence à avoir des propositions. Et tout à coup, j'ai vu passer une image avec un renard dessus. Je me suis dit, intéressant, renard, quoi. Et du coup, voilà, quoi, quand j'ai vu ton pédigré, on va dire, avec l'explication et tout, je me suis dit, intéressant, des runes, oui, je prends. Puis bien sûr, après, le côté un peu complotiste, on va tout de suite voir s'il n'y a pas des symboles un peu spéciaux, hein. Avec les gens avec les runes, on ne sait jamais, hein. C'est clair. Peut-être qu'ils sont du mauvais bord politique. Et puis, vu que ton compte était nickel bleu ciel, je t'ai Il ajouté. t'a plu. Il m'a plu. Oh waouh. Après, nos chemins se sont croisés la première fois au festival Arbor à Fribourg. Mais sur le coup, je ne savais pas que tu étais là. Mais que je t'avais vu quand même, sans que ma tête l'enregistre. D'ailleurs, on en a parlé aujourd'hui. Elle rigole, ma foi. Et puis du coup, après, j'avais pas été au festival de la Batia où tu étais avec ton stand. Et finalement, c'est quand j'ai vu Francesca qui postait les invités d'Enigmara, je me suis dit, elle est là, Amandine, on va profiter d'aller dire bonjour. Et là, c'était vu officiellement la première fois. Et pour toi? En parallèle, il y avait un petit chapitre qui manque parce que tu m'avais rajouté sur Instagram et en fait moi j'ai regardé un peu entre les lignes parce que je vais pas suivre. Enfin, c'est hyper cool quand les gens ils t'ajoutent, mais si t'as beaucoup de gens en follow back, après moi mon petit cerveau cabossé il se concentre sur des trucs qu'il devrait pas. Et du coup j'ai été regarder et j'ai vu que ça parlait de runes, j'étais oh c'est très très bien. Et puis du coup j'étais follow back. Et dans la foulée, on s'était écrit sur Instagram. Oui. Et puis, où je t'avais demandé, mais pour toi, c'est quoi les runes ou comment tu les as rencontrées, quelque chose comme ça, il me semble. Et puis, en retour, j'ai eu une note vocale de 15 minutes. Et pour les gens qui me connaissent, ils savent que c'est un enfer pour moi et mon cerveau cabossé bis. Et puis, en vrai, j'étais en plein déménagement à ce moment-là. Et les 15 minutes, alors autant dire que si je les avais, je les passais vraiment à autre chose. Et finalement, la note vocale s'est effacée et j'ai jamais pu l'écouter. Et je suis hyper triste. Et puis quand on était à la Batia, avec Fran justement, elle me dit mais il y a Reini qui est là, enfin ou qui va passer, je sais pas. Et je me suis dit c'est trop bien, je vais pouvoir le rencontrer pour de vrai. Et on s'était pas rencontrés. Et quand on était à l'Enigmara, et là tout d'un coup je te vois, j'étais yes, c'est bon, enfin moult mois après et moult péripéties plus tard, c'est bon, en chair et en os. Ouais. Et là, ce que je peux rajouter, le gros gag, c'est que tu m'avais posé la question sous ta tente, parce que c'était le premier jour, il pleuvait et tout, puis je t'ai dit non, on va pas ouvrir cette boîte de Pandore, on va plutôt dire, parce que ça... J'ai dit, si on fait ça, on s'enregistre. Là, tu m'as regardé un peu du style, on quoi? Et puis maintenant, tu as avec un micro dans la main, et puis c'est bien fait pour ta... Poire. Voilà, poire, merci. Je connaissais pas cette version, mais c'est vrai qu'elle passe plus aisément, quoi. Donc ça, c'était pour la partie connaissance. Après, il faut aussi dire que pour la première fois qu'on se voyait, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, comme j'avais dit dans le podcast, j'avais profité de faire un petit peu le tour, de dire un peu bonjour à tout le monde. C'était pas triste, notre première discussion. Mais c'était fou, parce que, enfin, perso, j'ai vraiment eu
salut, salut. Et tout d'un coup, c'est hyper simple, c'est hyper facile. Et comme si, pas comme si on se connaissait depuis toujours, mais comme si c'était naturel, spontané. Et à discuter pendant vachement, vachement longtemps. Je sais pas combien de temps, mais c'était long. Hein. Vraiment. Oui. Et puis à discuter de sujets aussi très sensibles autant pour toi que pour moi. J'ai pas l'alarme facile en général. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle fait, la grande Amandine? Elle commence à chialer comme une grande Madeleine. Et moi, comme un con en face aussi, mais pas pour les mêmes raisons, Non. mais c'est comme si ça devait se faire, quoi. C'est ça. Parce qu'après, c'était bon, quoi. Et après, il y a des gens qui sont venus à mon stand et j'étais... Désolée pour les gens qui sont venus à mon stand à ce moment-là. J'étais hyper triste parce que j'avais envie qu'on continue à discuter encore. Et parce que t'es hyper captivant et en même temps, t'es à l'écoute et en même temps, pour les zones de doute qu'on pourrait avoir, de par ton expérience et la personne que tu es, t'as des retours qui tombent à pic. Qui tombent à pic et qui font du bien. Pas juste qui font du bien parce que ça, c'est... T'as dit que je pouvais vraiment parler comme je parle dans la vie, hein? Oui, vas-y, quoi. Enfin, Je suis désolée. Non, mais de toute façon, on coupera rien. Mais là, je suis en train de me ramasser. C'est un peu comme s'il y avait le mi. Attention, cargaison de compliments. Et je me Allez. retrouve- Non, c'est vrai. D'ailleurs, on en a parlé avant. Je suis quelqu'un qui a pas dire de la peine, mais ça me surprend toujours. Et d'ailleurs, ça me surprend de pouvoir toucher les gens avec les mots. Quand je réfléchis pour trouver la phrase, elle sort comme ça, puis après coup, je me dis, ah, est-ce que c'était bon? Puis quand je vois en face que ça pleure pas pour les raisons, hein, mais du style que je me suis dit, ah, ok, ben, j'ai dû faire plaisir sans vraiment me rendre compte. Et ça, je trouve ça chouette, Et tu le fais, enfin, vraiment très très bien. Et puis c'est pas pour inconsciemment. te... Bon, je parle comme je parle dans la vraie vie. C'est pas pour te lécher le cul du tout que je te dis ça. Il est Voilà, exaspéré. maintenant il y a le E pour explicite, ça c'est fait. Bon, après voilà. Disons que c'était plus tard qu'avec Jonas, je pense qu'on aurait déjà pas passé le cap du explicite, Yes. mais tu l'as aussi pas. Bien. Voilà. Mais c'est pour te dire vrai. Mm. Je suis pas du genre à dire des compliments juste pour faire plaisir. Ben, merci beaucoup. Donc ça c'est pour la partie de comment on a fait connaissance. Donc c'est un petit peu le but du podcast qu'on explique toujours un peu de quelle manière on s'est rencontrés. Et puis une des conditions pour que j'interviewe quelqu'un, il faut que ce soit une rencontre qui m'ait amené quelque chose aussi. Donc c'est pas du style ah tiens, il y a le chanteur de Vardruna. Est-ce que je l'interviewe oui ou non? C'est pas la question qui se pose. Oui, c'est qu'il m'a amené quelque chose, mais il me connaît pas, quoi. Tandis que là, ben, il faut qu'il y ait un échange. Et puis, ben, cet échange-là, je pense qu'on a fait... En 2 minutes, Mon c'était Dieu. fait. Je savais très bien qu'on va faire quelque chose ensemble. Et nous y voilà. Donc, la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Oui. Ben, enfin, j'ai un parcours professionnel. Certains diront un peu chaotique, certains d'autres diront original. Mais il se passe que maintenant, je m'occupe des gens en difficulté dans les rues du canton de Vaud, en difficulté sociale, sanitaire, de tout âge, de tout milieu. Enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, et ben, on est là et c'est trop cool. Donc ça, c'est la vraie vie. Et puis, où on en parlait avant, où souvent on entend des retours dans la rue, des gens qui nous disent « Ah mais vous êtes les anges de la nuit ou les anges de la rue et tout ça ». Non, en fait on fait de notre mieux et puis on revient toujours à ce fichu mot dont on parlait tout à l'heure. L'humilité, c'est hyper bien et c'est essentiel. Et pour en venir à ce profil Instagram, l'humilité, il faut l'avoir dans tout ce qu'on fait, dans quoi qu'on fasse. On n'a pas eu « Oh, je vais pas me faire des potes avec ce que je vais dire, Rainy. » Le but, c'est qu'on soit authentique. Ok. Et pour les personnes qui seraient peut-être un peu... Il y a toujours le fameux mot en anglais, trigger. Oh, yeah. Ceux qui se sentent un peu dans leur profond, un peu bousculés. J'ai mon pote allemand, Yann, qui dit toujours quand quelque chose te titille comme ça, c'est qu'il y a un potentiel immense derrière. Donc, en travaillant dessus, on va libérer les choses. Donc, vas-y. Ok, je me lâche. Sois authentique. Allez, c'est parti. Et dans le milieu du côté un peu plus ésotérique, spirituel ou comme ça, je reste
persuadée qu'on est tous des êtres humains. On est tous sortis des entrailles de notre génitrice, maman, mère, appelons ça comme on veut. On vient pas d'un nid de mulot, de la source sacrée d'une espèce d'arbre Ça, incroyable. on sait pas. Peut-être la science nous ment. Mais ça sera notre podcast. Continue. Je me réjouis de l'écouter, ça va être super. Je vais le faire avec toi. Bon, Oh Et puis aussi, enfin, il y a un éveil spirituel qui se fait à des moments donnés, etc., etc. Et c'est trop cool. Mais on n'est pas, quel que soit le dieu, on n'est pas Dieu, on n'est pas Dieu, on n'est pas Shiva, on n'est pas Odin, on est juste nous. Et je reste persuadée que si avec humilité on fait on fait du mieux qu'on peut, et ben c'est déjà bien assez et c'est déjà très cool. Il n'y a pas besoin de rajouter 1000 lignes à notre CV, c'est pas nécessaire. Pardon. donc tu veux me dire qu'il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de diplôme de prêtresse. Oh, il va m'énerver. Torpille. Oh, le pic. C'est pas un pic. Oh. Alors, non, je pense pas. Parce qu'après, la question se pose, qui le délivre? Et ben là aussi, j'ai un sacré gros problème. C'est la réponse, je l'ai. Ouais. C'est la forêt. Vous voyez pas sa tête, mais là, il y a beaucoup de choses qui se Je suis à bousculent. 2 doigts de faire un AVC. Non, non, mais je veux dire, c'est ce que tu abordes là, à la tronçonneuse, je crois que c'est un peu le truc qui nous titille, tous dans la scène. Et puis quand je dis tous, ben, il y a 6 mois en arrière, je me sentais seul. Maintenant, je connais quand même pas mal de monde. Je crois que c'est cette histoire de hiérarchisation et puis de savoir, enfin, d'essayer de se positionner où on est. Puis finalement, pour moi, on est tous au même niveau parce que peu importe les expériences spirituelles qu'on a fait, si on n'a pas une expérience de vie, je ne veux pas dire qu'elles n'ont pas de valeur, mais il faut qu'il y ait de l'expérience de vie avec l'expérience spirituelle pour que mise ensemble, ça donne quelque chose. C'est clair. Sinon, il y a la fameuse phrase que mon épouse employait depuis des années, que je n'avais jamais capté, le fameux mot de haut perché. Oui, on peut être au perché, mais le but, c'est de redescendre Merci. et de ne pas y rester. Mais merci. Et tu sais, c'est assez fou parce que spirituellement, parce qu'on dit toujours le psy doit avoir un psy. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je reste persuadée que tout... Je ne vais pas utiliser le mot thérapeute parce qu'il est un peu utilisé un peu trop selon moi, mais toute personne qui s'occupe de cajoler les gens a besoin d'être cajolée aussi. Mhm. Et personnellement, je laisse 2 personnes m'approcher dans mon fort intérieur, et c'est des personnes qui sont d'une humilité absolue, et quand c'est un homme et une femme, et quand ils se présentent, salut, je m'appelle un tel, ben je fais de mon mieux, quoi. Et pourtant, c'est des géants de médiumnité, des géants énergétiques. Et en fait, ils sont très incarnés dans cette vie humaine parce qu'ils sont humains. Et ça, c'est aussi, ben, là, on est en train de, de défricher un peu tous les traumatismes de la scène spirituelle. C'est que les gens, ils ont toujours l'impression que ça doit être fantastique, que ça doit être immense. Et puis, ben, finalement, des fois, c'est les petites choses dans la vie, je ne veux pas dire insignifiantes, mais elles sont insignifiantes, mais elles ne le sont pas. C'est clair. Une feuille qui tombe d'un arbre, ben là, elle est tombée, quoi. Mais si on prend le moment de la regarder, comme elle descend, puis comme elle touche, puis on se dit, ben voilà, il y avait de la vie avant, puis là, maintenant, elle est tombée, mais on sait qu'en tombant, elle est là pour redonner la vie Mhm. C'est clair. à l'arbre où elle vient de tomber. C'est clair. Ah, à nouveau des frissons, quoi. C'est... Et tu dis un truc, t'as dit traumatisme. Mhm. Allez, vas-y. T'as dit je vais avec la tronçonneuse, là je vais avec Ouais, là, tout le c'est- fort de ouais, là, tronçonneuse. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans en psychiatrie. Donc, des gens atteints psychiatriquement, j'en ai côtoyé. En veux-tu, en voilà. Et c'est des gens comme tout le monde. Et nous, on est des gens comme tout le monde. On a chacun nos traumatismes. Donc, on est traumatisés d'une certaine façon. Moi, j'ai été traumatisée sur des choses. D'autres personnes le sont aussi. Et c'est pas parce que tu es prétendument thérapeute de X ou Y machin que tu dois donner un espoir fou aux gens parce que l'humilité, il n'y a plus, parce que c'est que de l'ego. Et puis, à un moment donné, rends-toi compte que entre tes mains, tu as quelqu'un de traumatisé et tu fais pas n'importe quoi. Ouais. Pardon, voilà, c'est bon, je me Non, mais calme.
je suis tout à fait d'accord avec... je suis pas d'accord, je suis en accord avec ce que tu dis. D'accord, d'accord. Mais il y a aussi le truc de ces fameux titres, quoi. Mm. Je suis prêtresse, je suis ci, je suis ça. De mon gros cul dans les roses. Oh, bordel. Voilà, de nouveau explicite. Pardon. Mip. Non, ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est pour être crédible que les gens font ça? Du style, ouais, mais toi, c'est le nouveau syndrome de l'imposteur, quoi. Tu sais que tu es capable de faire quelque chose, mais tout à coup, tu te mets toi-même à douter et puis tu te sabotes toi-même, quoi. Parce que, Tu te sabotes ou tu te remets en question? ben, ça dépend. Mm. Si c'est comme un yo-yo, Allez. prenons mon podcast numéro 24. Non, si c'est comme un yo-yo, puis chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu te remets en question et puis tu n'arrives jamais dans l'action, Mhm. ou si en étant en action, ben, tu te dis, j'ai réussi à travailler avec quelqu'un, il a réussi, parce que c'est pas le thérapeute qui soigne, c'est le thérapeute qui met tout en mouvement pour que la personne puisse faire son travail, son deuil, peu importe ce que c'est comme trauma. Ou tu te dis au bout de la troisième personne, oulala, j'ai un peu foiré, je me remets en question. Oui. Ça, pour moi, ça veut dire que c'est une question d'humilité. C'est clair. Tu m'avais d'ailleurs dit avant, on part dans la partie un peu intime, quoi. Mais tu m'as dit après le soin que peu importe les gens, s'ils reviennent 2, 3, 4 fois, t'es jamais super confiant. Tu te dis ça va être from ma main marche tranquille. Tu sais jamais dans quel état la personne est en face. C'est ça. Et peut-être 3 fois c'était cool, puis l'autre se dit ah, tiens, c'est super chez Amandine, je viens, c'est pas trop compliqué. Puis cette semaine-là, elle vient avec un gros truc très très pesant, puis tu te dis ouh, ça va pas être aussi tranquille que ça. C'est ça. Mais Tu je sais jamais préfère sur une quoi tu vas approche comme tomber. ça, où tu te dis là, il y a peut-être autre chose à faire, que de dire waouh, fais comme d'habitude, ça va marcher, quoi. Et je reste persuadée d'un truc. Je pense que tu vas mettre une immense mandale derrière la tête après. C'est possible. Je suis non-violent. Je reste persuadée que la personne qui connaît la valeur de ce qu'elle fait n'est pas obligée de se donner des titres et des titres et des titres et des titres. Mhm. Salut, je m'appelle Amandine, je fais ça, ça, ça. Ok. Mais je suis pas tisseuse de trucs, prêtresse de machin et passeuse de... Ah Pff, j'en ai un peu marre. Après, moi, je pense que ça doit être fatigant de porter tout ça. Et en fait, ouais, genre la pression que tu te mets sur les épaules. En fait, ouais. Moi, le truc qui me fait toujours un peu sourire, bon, là, on est vraiment dans le sujet du podcast parce qu'on voulait faire un épisode où on parle de nous, puis là, on est déjà en train de philosopher tel des blaireaux. C'est hyper cool, les blaireaux. Je sais pas, tu prends un druide, Mhm. c'était combien d'années de formation? Il y avait un chiffre, je sais plus, c'était 13 années ou 17, j'en sais rien. Ok. Mais celui qui s'appelle druide maintenant. Ah. Ben, je connais Joël Chotance qui est druidesse. Hmm. Ben, quand je discute avec elle, Comme bon, ça doit lui faire mal. non, mais ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ça fait l'année maintenant. Ok. Mais quand elle avait sa boutique, je passe à la boutique, on discutait ensemble. Et puis quand je vois tous les bouquins qu'elle a écrits, mais je suis arrivé là, en face d'elle, la première fois, un peu comme le gros fan. Ouais, c'est Joël, est-ce que tu peux me signer le livre et Je tout? t'aime beaucoup. Et puis après, elle est en face de moi, puis elle me demande qui je suis, puis elle était toute contente que je sois venu depuis le Jura ou le Valais, suivant dans quel sens j'allais, pour venir voir sa boutique. Et il y avait un échange. Oui. Mais après, je vais sur sa page, Druidess, échange, Oui. Druidess. Elle m'a pas pris de haut, Mais non. mais elle aurait pu. Enfin, si ça avait été une personne autre, et je pense que là, le travail d'ego, tout le monde a un ego, mais il n'est pas surdimensionné. Complètement. Et ça, c'est le genre de personne qui... Joël, si tu m'entends. Voilà, elle fait aussi d'ailleurs un podcast que je recommande à tout le monde. Voilà, elle, pour moi, c'est... Pas dire une idole, mais c'est un exemple. Oui. Un exemple d'humilité. On peut avoir un succès spirituel avec des livres, enfin, je veux dire, écrire des livres qui sont reconnus, que les gens y trouvent quelque chose, ça fait du bien. Oui.
Mais c'est pas une raison pour En faire des tonnes. et en faire des tonnes. Voilà, exactement. Tu sais, parallèle, quelqu'un du Valais, parce qu'on est en Valais, on fait des bisous aux copains. Il y a Camille de l'Aigle Carmin qui a la boutique à Sion, qui est titanesque de talent, d'intuition, de spiritualité. Elle est incroyable. C'est une petite choupette. Elle est très très belle. Elle est sublime. Elle t'accueille dans sa boutique avec un grand sourire, le cœur doux. Et elle pourrait te prendre de haut en disant « Ah, je suis Camille, j'envoie du lourd, quoi ». Jamais de la vie elle fera ça. Elle t'accueille, toujours chou, toujours à l'écoute. Et puis, elle se met jamais en avant. Oui, ben voilà. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait la qualité de ce qu'elle fait. Elle n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Mm. Camille, si tu m'entends, je t'aime d'amour. Enfin voilà, donc là, on vient de faire une démonstration avec nos ressentis. Mhm. Pour après, d'autres personnes peuvent avoir d'autres Je suis ressentis. désolée cette si fois, ça même chose. fâche des gens. Non, mais je veux dire, il y a des gens avec qui ça passe, avec d'autres ça passe pas. Mais avec des personnes qu'on vient de citer, et voilà, ils sont pas en train de surenchérir. Non. Mais elles font des choses qui sont Merveilleuse. merveilleuses. Voilà. N'est-ce pas? Waouh! Oh, c'est un peu enflammé peut-être. Ouais, de toute façon, il faisait chaud, donc je sais même pas si c'est ça, la chaleur, quoi. Mais voilà, ça c'était pour la question qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc on arrive Oh, à putain. l'humilité. La violence. La magie du podcast, quoi. Donc tu travailles dans la rue. Oui, je suis médiatrice de rue pour être... Allez, comme ça, question-réponse. Je suis médiatrice de rue dans le canton de Vaud. Parfait. J'aime beaucoup ce que je fais depuis 5 ans. La vie. La vie. Oui. Et puis, Tu veux que je te raconte ce que je fais aussi maintenant? Bien. ben ouais, moi j'aimerais vachement. Genre, dans ta vie de tous les jours, ça se passe comment une journée pour Rainy? Moi j'aimerais trop savoir. Alors, la vie de tous les Curiosité mal jours placée. pour un Rainy, ça a changé depuis bientôt 1 année et demie maintenant. Donc, j'ai passé les 25 ans de boîte cette année. Quand tu vois comme l'économie tourne actuellement, c'est long, 25 ans de boîte. Et puis depuis 1 an et demi, on a repris l'entreprise avec mon frère. Et on a mis notre paternel, notre oncle à la retraite. Ça aussi, c'était spirituellement pas facile parce que j'avais l'impression de me retrouver avec des personnes en face qui ne comprenaient pas du tout qu'à 77 et 73 ans, c'était le moment de passer les rênes à la génération suivante. Et de profiter de se reposer un peu, c'est pas mal. Voilà. Mais là, de nouveau, petite incartade, non, comment ça s'appelle ça? Enfin bref, une excursion dans la vie, c'est des personnes qui sont malades. Oh. Cancer, etc. Mais là aussi, on voit, enfin, je sais pas ce qui me pend en nez demain, mais je me rends quand même compte que les non-dits, les pressions psychologiques au travail, Mhm. si on ne travaille pas là-dessus, ça crée des maladies. Je pense que, bon, il y a encore Tu sais d'autres d'où facteurs. vient le mot maladie? Le Maladie. Et puis quand tu parles pas, ben voilà quoi. Mhm. Il y a le fameux proverbe asiatique. Maintenant, je ne veux pas dire à quel pays il va, mais si tu ne consacres pas tous les jours un peu de temps à ta santé, Ouais. consacre beaucoup de temps à être malade, C'est afin clair. de soigner plus tard, quoi. Ouais. Donc voilà, on a repris l'entreprise depuis 1 an et demi. Et puis, à un moment donné, moi j'ai commencé tout petit comme micromécanicien, après j'ai fait technicien, et puis travaillé dans d'autres boîtes, commencé à travailler dans la boîte familiale, commencé à moderniser un peu. On travaille avec la planche à dessin, maintenant c'est en 3D, gna gna gna. Et tout ce travail m'a quand même pas mal occupé la tête. Puis à un moment donné, à 40 ans, je pense, il y a eu les grosses réflexions, quoi. D'autres personnes disent, ouais, c'est la crise de la quarantaine. J'allais dire. J'avais déjà des tatouages avant. Je me suis pas acheté de moto parce que Ni de voilà, j'ai décapotable. pas envie de bouffer des mouches. Mhm. Et puis je roule déjà, c'est comme ça. Ça fait pas plaisir de rouler en moto. Non, je me tape mes 5 heures de route par semaine, Jura haut en bas. Je vois assez de route, bref quoi. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, je me suis posé un peu des questions. Et puis finalement, je suis là en train de faire un podcast. Je faisais du podcasting dans la scène footballistique allemande, Ok. avec plus ou moins de succès, hein. On avait un podcast pendant
6 ans. Je sais plus, 10 000 auditeurs. Enfin bref, on était bien vus. Et puis bah, ça a pété pour des raisons politiques, quoi. Ah, Je ne veux pas rentrer dans le détail, non. mais j'étais du mauvais côté, soi-disant. Je n'étais pas assez bien Tu pensant. étais du côté obscur de la force. J'étais du côté obscur, du même côté que je tiendrai maintenant. Pour moi, en spiritualité, on ne parle pas de politique. Voilà. Que tu sois de gauche ou de droite, je m'en fous complètement. Mhm. Mais on doit pouvoir se retrouver autour d'un verre de blanc, d'eau minérale, D'hydromel. de bière, d'hydromel, pour pas nommer Mike. Euh, pour pouvoir parler, mais sans commencer à parler de politique, quoi. Bah non. On peut parler de plein de choses. Après, on pourrait parler de politique, mais le but, c'est de peut-être... Mais comme en spiritualité, Oui. chacun va son chemin, chacun a ses idées. Et ça, je le vois aussi dans le boulot, parce qu'on va revenir sur la question du travail. Là, je fais attention, hein, je fais le bon modérateur qui répond aux questions. Allez. J'ai vu dans mon job que, au fil des années de management, ben, que le côté humain, tu dois en tenir compte. Et puis, oui, mais évidemment, mais pour les grosses structures gérées avec les feuilles Excel, RH et compagnie, souvent on cherche la petite bête dans le CV, mais c'est sur le terrain, en bossant avec les gens, que tu commences à comprendre que un est marié, il a déjà un certain âge, mais il a 2 enfants en bas âge. Mhm. À un moment donné, peut-être lui dire, écoute, commence le matin à 9h, quoi. Tu finiras un peu plus tard, mais au moins, tu ne seras pas stressé pour amener tes gamins à l'école. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que dans ma part de directeur, enfin co-directeur maintenant, ben, j'essaye d'amener quand même un peu ce côté, pas dire humain, parce que mon frère, il est humain aussi, mais le côté un peu spirituel, où j'essaye de sentir les choses et d'essayer de les diriger aussi avec un petit côté, pas que chiffres, mais aussi prendre le côté humain avec. Et ce que je remarque, gros gag, depuis les dernières années maintenant, je me retrouve avec des Norvégiens à débattre de christianisme et de paganisme. Oui. Je me retrouve avec des Iraniens autour de la table. C'est toujours assez drôle quand ils venaient en Suisse, parce que là, c'est un peu difficile. Je savais qu'il y avait l'ingénieur, le directeur et puis le surveillant politique. Mhm. Ah bah, je mets les gros débats enfin, islamo-politiques avec le surveillant. Mhm. Et c'était celui qui me prenait dans les bras en partant, quoi. Il m'a dit, quand tu viendras une fois à Téhéran, je t'offrirai un tapis, même si tu y crois pas. Moi, j'étais mort de rire, quoi. Donc, je me dis que, oui, je pense qu'on doit amener un peu de spiritualité dans notre quotidien, Ah oui. mais dans un vivre ensemble, pas dans un dogmatisme. Pourquoi on fait pas tous la même chose, quoi. Bah, tu sais, amener la spiritualité dans le quotidien, enfin, moi je trouve que c'est même essentiel. Parce que, bon, déjà, on travaille pas avec des robots. Alors, perso, en rue, encore moins, tu vois. Mais de dire que peut-être la discussion que tu as avec le SDF qui va durer 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on s'en fout du temps, bah, ce sera le petit moment de vie qu'il n'a pas eu depuis longtemps, ou même de la journée, on s'en fout. Mais ça l'a fait sourire, ou peut-être même pas, tu vois. Mais c'est un moment d'humanité où tu partages, tu vois. Et enfin, moi je me dis souvent dans mon taf, mais qu'est-ce que la remise en question, est-ce que je fais bien, est-ce que si, est-ce que ça, et qu'est-ce que ma discussion avec ce SDF là, ça va changer quelque chose, c'est peut-être un mini grain de sable dans tout l'océan, bah c'est toujours ça de prix sur la vie. Je vais venir avec Instagram. Comment? Je vais venir avec Instagram. Tu vas Je peux- comprendre Je pourquoi. peux te poser une question avant? Ça dépend si elle est longue, parce que si je parle beaucoup, j'oublie mon image, parce qu'elle a rapport avec ce que tu viens de dire. Ah d'accord, alors vas-y, moi je pose la petite question, c'est tout Ouais, bon. ouais, vas-y. Ce que tu viens de dire avec le SDF, Mm. je crois que notre problème dans la société actuelle, c'est qu'on regarde toujours les choses de notre perspective. Et l'image que j'ai vue sur Instagram l'autre jour, là aussi, la personne qui a posté le truc, je sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, c'était premier degré, deuxième degré, c'était un sans-abri avec son chien. Mhm. On le voyait dans le reel qui dure 15 secondes, et 5 secondes, il était en train de le nourrir. Mhm. Et puis après, on avait le chien qui était sur les jambes du SDF qui était par terre. Il le caressait. Il y a marqué en haut, le chien ne sait pas qu'il est sans abri. Alors ça, j'ai
je me suis dit, est-ce que la personne a pas compris Mhm. que le chien n'en a strictement rien à Rien à foutre faire. parce que lui, il est content d'être là avec, entre guillemets, son maître, Bah oui. plutôt avec son pote, quoi. Et c'est Et son puis, univers. et c'est son univers. Et là, tu me parles de la discussion que tu peux avoir avec quelqu'un en te posant la question, est-ce que c'était bien ou pas bien. Mais si la personne en face, elle n'est pas agressive, puis elle prend du plaisir à parler avec toi, je pense que le ressenti peut être que positif. Mais oui, Parce et puis, qu'après, on n'est enfin, pas là pour juger ses émotions en face. jamais de la vie. Mais s'il y a un sourire, une étincelle dans le regard, ça suffit. Puis même si c'est un j'ai pas envie de discuter, ben ok, c'est pas contre. Enfin, moi je le prends pas personnellement. Si la personne elle m'envoie bouler, ben je tombe pas au bon moment. Peut-être que on sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, on sait pas ce qui se passe dans la tête, dans leur cœur et tout ça. Si c'est un non, ben c'est un non. Si c'est un oui, ben viens on discute. Et puis moi j'ai un monstre plaisir à discuter de. Enfin même des trucs des fois ça peut paraître bateau, mais enfin c'est de la vie. Et je trouve, pour faire le parallèle, que c'est vachement plus vivant ce genre de discussion-là qu'il pourrait y avoir dans le monde, pour l'avoir un peu côtoyé dans les autres métiers que j'ai faits, mais dans le monde dit de méga riche, c'est pas de la vraie discussion. Moi, je préfère 1000 fois discuter du caillou d'à côté avec le SDF que d'avoir assisté à des discussions avec des méga riches. Ah oui, alors je trouve que... Ah, vas-y, c'est pas ça la vie, quoi. Alors, je pense que c'est le côté authentique. Voilà. Authentique et vrai. Et souvent, on me dit, ah ouais, mais Dean, tu fais un métier qui est quand même potentiellement dangereux et tout. Alors, j'entends, mais il est vrai, dans le sens où l'émotion que je retrouve en rue chez quelqu'un, c'est une émotion qui n'est pas dissimulée, parce qu'ils n'ont pas besoin de la dissimuler, ils n'ont pas de jeu à jouer, ils n'ont pas de masque à porter. Et quelle que soit la raison du pourquoi bah, y a cette émotion, bah, elle est vraie. Donc je préfère 1000 fois, même si c'est de la colère ou même si c'est un je peux bien aller me faire voir, mais au moins c'est vrai quoi. C'est pas Et du c'est. fake. Ben ouais, c'est clair. Mhm. Mais je pense que là, on est sur le... Je pense aussi que c'est ce qui fait ce côté magique que j'ai ressenti à Enigmara, où dans une arène, et là aussi l'image, l'arène qui a vécu des combats de gladiateurs avec des ours, dernièrement encore avec des combats de rennes, Mm. là on s'est retrouvé pour un marché, Oui. avec un échange, et il n'y a pas eu de bagarre. Si, on a lutté entre guillemets contre les éléments, Oui, mais c'est tout. c'est clair. Et peut-être les éléments étaient surpris que c'était aussi pire cette fois-là. Puis c'était super. Oui. Mais c'était spécial, Oui. parce que j'ai jamais vécu un truc aussi tranquille, malgré que les éléments n'étaient pas du tout... Mais ça c'est Fran qui a assuré. Oui, mais va lui C'est dire. tout. Bah, mais je lui ai déjà dit, elle le sait. Oui, mais elle doute. Et Fran, Elle si doute. t'entends, t'as assuré. T'as Voilà. assuré, genre vraiment. Voilà, je n'étais pas le seul à te le dire, quoi. Bref. Bon, post-it. Oui, post-it. Parce que tu as parlé des différentes phases de ton parcours. Mhm. C'est laquelle. Enfin, c'est quelle version de ton Pokémon que tu préfères? Alors, je suis mal placé pour parler des Pokémon. Ouais, mais moi, je. Enfin. Oui, mais Alors, c'est quelle version X point quelque chose que tu préfères? mais comme je suis maintenant. Ah. Parce que si je... Mais là aussi, c'est... Venons sur un autre truc, quoi, les tatouages. Quand je vois les gens qui se font enlever les tatouages, à la limite, si c'est un tatouage politique et puis t'as compris que t'étais un gros con dans le Ou temps... I love mon ex. Et encore. Oui, mais à la limite, c'est un peu difficile parce que ça marque comme une étape de ta vie, quoi. C'est clair. Après, de nouveau, si mon épouse aurait le tatouage où elle marque le nom d'un... Ouais, enfin, bref, on va pas commencer à rentrer Terrain dans un glissant. débat, voilà. Terrain très glissant. Non, je veux dire, si moi j'arrive à accepter ça, Bouddha, quoi, tranquille. C'est clair. Mais c'est quand même quelque chose que, si tu le vois tous les jours, ça fait chier, quoi. Mm. Mais où je voulais en venir, c'est que j'ai des tatouages, mais jamais je penserai à les enlever, quoi. Parce que ça fait partie de mon évolution. Et puis, si on me demande, ouais, mais t'as un tatouage avec ça, puis maintenant t'as ça, je dis oui, mais ça c'était quand j'avais 25 ans. J'étais dans ce mood-là, et je ne regrette pas du tout. Ouais, mais pourquoi tu l'as fait? Pour te faire parler, puis ça a bien réussi. Puis moi je répondais, pourquoi t'en as pas fait toi? Oh, grand seigneur. Puis s'il y en a plein, ben j'ai dit, mais pourquoi t'as pas laissé de place pour maintenant? Bah ouais.
Enfin bref, de nouveau, là, de nouveau, on revient toujours à la même place. Qui sommes-nous pour juger? Voilà. Mais par contre, ça coûte rien d'écouter pour essayer de s'enrichir de l'expérience de l'autre. Bien sûr. Et si j'ose rajouter, comprendre, ce n'est pas valider. Voilà. Je comprends, mettons, t'aimes le rouge, j'aime pas le rouge. Je comprends que t'aimes le rouge. Mais pour moi, je le valide pas. Mais je comprends que t'aimes le rouge. Ouais. Et je trouve que c'est une nuance qui devrait être assez saupoudrée, dans le sens où souvent les gens ils disent ah ouais je comprends. Oui mais alors tu comprends pas. Voilà, pardon. Non, mais non, je veux dire, je comprends. Tu comprends et tu Mais valides. je vois les vaches là-bas, elles en Ouais, elles pensent sont pas super. moins, je crois. Elles sont super. Elles sont en train de brouter, elles se disent, mais laisse. T'as vu cette vue qu'on a, franchement? Il y a de quoi faire, quoi. Oui. Welcome home. Ouais, on a Ça déjà bien boosté, là, quoi. Donc, est-ce qu'on part du principe que la question du travail, de la vie de tous les jours... Je pense que ça joue. Ouais. Toi, ça joue. Ouais, moi, ça joue. Je pense pour moi, le but principal de ma vie actuellement, c'est de, comme on a dit avant, de mélanger les différents mondes parallèles Ouais. pour les faire communier, puis d'être présent dans les trois. Mhm. Et dans ma bulle, souvent, ils parlent, ouais, il faut qu'on fasse le grand écart. Moi, je fais non, il faut juste les ramener assez proches, puis te quitte choper une tendinite, quoi. Parce que moi, mon âge, le grand écart, pas forcément le truc que je préfère. Bref. Je pense que c'est un challenge que tu pourrais te lancer. Oh, j'ai même pas envie, quoi. Au 51, grand écart. Le danger est trop grand de casser quelque chose. Voilà, chers amis, c'est la fin de la partie 1 de l'interview avec Amandine. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Comme d'habitude, merci pour vos likes et vos partages. Si vous avez 2 secondes, merci de nous donner un maximum d'étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, histoire que d'autres belles âmes nous découvrent. Comme d'habitude, ni dogme, ni maître, et n'oubliez pas, façonnons le paganisme de demain en le vivant aujourd'hui. Dans les forêts profondes, là où l'air vibre, de l'esprit de Daga jaillit l'âme libre. Odin guide l'œil Freya émerveille par sa voix. Liberté sacrée, sans maître, sans poids. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Sous la brume d'Avalon, la vérité. Les druides murmurent, la route est tracée. Le cerf de Cerne n'ose guide les pas. La sagesse du monde bienveillante tend les bras. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. Dans la roue du temps, l'homme se forge. Sous le ciel d'Asgard, il se déploie et s'engorge. Le cercle est parfait, la nuit est son guide. L'âme libre sans frein sur le vent se
C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine. De là nos cieux, l'appel est là. Les mystères du monde dans la brume tout bas. Les ancêtres veillent, la voix éclaire. Dans l'esprit de Dagas, l'homme trouve sa lumière. C'est l'esprit de Dagas, feu dans le cœur. Liberté sans borne, sans fin, sans peur. Au-delà des dieux, des lois et des chaînes, l'âme s'élève et danse au-dessus de la plaine.